Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, n'est-ce pas, qui fait les choux gras de la presse en ce moment. C'est cette histoire d'enlèvement, n'est-ce pas, dans le nord de notre pays. Ce kidnapping de 5 pauvres enfants dont la mère est actuellement dans tous ses états. Vous avez vu avec moi, bien évidemment, que le gouvernement camerounais est resté muet face à cette situation. Cette situation déplorable. Maman Annie Florentine Nga a imploré l'aide du gouvernement, mais le gouvernement est toujours resté muet. On va partager le direct, on va commencer à mettre les cœurs et ensuite on va entrer dans le vif du sujet et je vais vous dire exactement ce qui va arriver dans les jours à venir. C'est une certitude, c'est ce qui va arriver. Donc là, je vous invite à faire un maximum de partage et je vous invite également à bien vous asseoir parce qu'on va pousser la réflexion à un certain niveau vis-à-vis de la situation que traverse notre pays, notamment avec cette histoire de kidnapping au nord. Cette histoire où des coupeurs de route réussissent à kidnapper 5 enfants, les 5 enfants d'une maman, et demandent une rançon de quoi 50 millions de francs. Le gouvernement camerounais ne réagit pas. Quand c'était les Français qui avaient été kidnappés par Boko Haram, Ferdinand Ngongo, je vous ai toujours répété ça ici à chaque fois, je vous répète toujours ça, à chaque live, je crois ici, au moins sur 2 lives, je répète ça au moins une fois. Que rappelez-vous que Ferdinand Ngongo avait porté plus de 300 millions de nos francs CFA. Il s'est habillé en tenue militaire, il est parti au nord négocier avec Boko Haram pour libérer des otages français. C'est devenu une affaire nationale parce qu'une petite famille française avait été kidnappée par Boko Haram. Il est parti du palais des Toudi avec les valises d'argent, l'argent des Camerounais pour aller libérer une petite famille française. Aujourd'hui, c'est des enfants camerounais, 5 enfants d'une maman, qui sont kidnappés par ces mêmes brigands au nord du Cameroun. Et le gouvernement reste muet. Je vous invite à faire un maximum de partage. Bonjour à tous. Bonjour Yola. Bonjour à vous. Faites un maximum de partage. Mettez vraiment beaucoup de cœur pour qu'on commence le live. Là, moi également, je vais essayer d'aller partager aussi comme vous sur Facebook. Voilà, je copie le lien du direct. Et je vais dire aux gens sur Facebook que je suis actuellement en direct sur TikTok. Copier. N'oubliez pas de republier le live. Hein. Voilà. Copier bien. Je suis actuellement en direct sur TikTok, virgule. Nous parlons des enfants kidnappés au nord et de la rançon demandée par les ravisseurs. Suivez le live via le lien ci-dessous. Collé. Publier. Voilà. Vraiment, mettez beaucoup. Vous avez le dernier live avant-hier, on a été obligé de le couper
à cause d'une grosse restriction qui est apparue. Donc on a été obligé de le couper tout simplement. Je vous invite donc à mettre beaucoup de cœur parce que pendant que vous êtes prêts à regarder, il y a les agents du gouvernement qui sont payés pour détruire nos pages, qui actuellement sont également connectés en train de signaler. Parce que quand ils signalent, on voit la notification juste là-bas en haut, qu'il y a des signalements dans le live. Donc à peine nous on commence des lives, que eux ils sont assis dans leur bureau en train de faire leur travail, c'est-à-dire signaler. Maintenant, ils sont déjà intelligents, déjà ils ne font pas de commentaires. Quand ils entrent dans le live, c'est juste pour signaler. Voilà, donc pour contrer ça, il faut juste mettre beaucoup de cœur. TikTok n'est pas comme Facebook où, lorsque des gens font des signalements, tu peux aller après le direct dans Facebook pour voir, n'est-ce pas, les activités dans le direct. Tu vas voir toutes les personnes qui signalaient et tout ça. Par contre, ici, TikTok, puisque TikTok n'enregistre pas les lives pour les republier automatiquement, du coup, n'est-ce pas, malheureusement, on ne peut pas voir les personnes qui signalent, n'est-ce pas, les lives. Imran Chetima, tu veux monter, tu es dans ton salon ici? Ou bien dans ta cuisine? Ou tu crois que tu es où là? Tu viens écrire, je veux monter, je veux monter. Tu veux monter où? Pour faire quoi? Apprenez souvent à vous calmer. Bon. Dès qu'on atteint, vous savez, c'est d'abord 10 000 partages et après on commence. Ok. Bon, baby, je suis déjà en live. Hein. Je suis déjà en direct. Donc, à tout à l'heure. Grand-mère Nems, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, bienvenue à tous. Merci de mettre vraiment beaucoup de cœur et de faire un maximum de partage. Alors, moi, je vais entrer rapidement dans le vif du sujet et je vais vous expliquer exactement ce qui va arriver dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les semaines à venir au Cameroun. Parce que ce qui se passe là actuellement, c'est un signe. Le signe d'un pays qui n'est plus dirigé. Donc, lorsqu'on parle ici, ces agents du gouvernement qui sont toujours là à venir essayer de vouloir soit nous intimider, laisser des commentaires nauséabonds, exacerber le tribalisme, tous ces gens qui sont dans ce rôle macabre-là. N'est-ce pas? Quand on parle, ils viennent là, ils font toujours ce genre d'histoire. Parce qu'ils savent qu'on a raison. Ce pays n'est plus gouverné. Le Cameroun n'est plus gouverné. Et quand je regarde cette situation, ça me fait tellement mal. Les gens m'ont dit, mais Max, pourquoi tu ne participes pas à la campagne de levée de fonds, de collecte de fonds? Non, écoutez, la personne qui porte déjà cette campagne a fait le travail qu'il voulait faire. Ça a porté ses fruits et j'espère que ses enfants seront libérés. Et je dis bravo à Nzui Manto parce que c'est lui qui a porté ça. Je dis bravo à lui. Le temps que je me rende compte, c'était déjà clos parce que j'ai vu ce matin, il a dit qu'il a clos la campagne. Donc du coup, c'est un geste, c'est très bien. Ce que moi je vais donc dire à ceux qui viennent m'écrire pour dire « Max, pourquoi tu ne portes pas la campagne? Max, pourquoi tu ne portes pas la campagne ?» Moi j'estime, c'est mon estime, n'est-ce pas? J'estime que dans ce genre de situation, c'est l'État qui doit réagir. Dans ce genre de situation, c'est le gouvernement qui doit réagir. Et ce que Nzui a fait est exceptionnel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Nzui Manto vient de vous démontrer que l'État n'existe plus au Cameroun. Qu'il n'y a que des bandits et des brigands à la tête de l'État du Cameroun. Vous voyez cet individu d'Atangandi. Vous voyez Atangandi, c'est un ancien bandit. Quelqu'un qui a toujours eu à traîner avec des braqueurs. Atangandi a formé des groupes de bandits dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans le but de s'aimer le chaos, afin qu'on accuse les ambazoniens. Je vous répète ça ici tous les jours, et tous ces dossiers seront mis sur la table. Le moment venu quand ces gens vont tomber. Donc, il est fort probable que les gens qui kidnappent régulièrement les Camerounais dans le nord du Cameroun font partie de ces bandes armées
financés par les membres du gouvernement, ça fait partie de leur source de revenus. Vous allez remarquer que les gars ne se gênent pas beaucoup. Ils ne se gênent pas beaucoup parce qu'ils connaissent qui fait ça. Il y a des lamidos là-bas au nord qui connaissent qui sont ces bandits. La preuve, quand Boko Haram avait kidnappé ses enfants dans le nord, cette famille française dans le nord Cameroun, Ferdinand Ngongo a su où est-ce qu'il fallait aller négocier. Il savait qui il devait aller rencontrer. Et ils ont organisé les négociations pour libérer cette famille française-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je répète, quand la famille française-là avait été kidnappée et que les kidnappeurs demandaient, les ravisseurs demandaient une grosse somme d'argent pour libérer cette famille française, le gouvernement du Cameroun savait avec qui négocier. Ferdinand, il savait qui contacter. Ferdinand Ngongo est parti, il a pris les valises d'argent, on avait filmé ça en grande pompe. Il a atterri là-bas en hélicoptère de combat. Il était habillé avec la tenue de camouflage, avec les valises d'argent pour aller donner aux ravisseurs, qu'on disait être de Boko Haram, pour récupérer la famille française. Comment est-ce qu'ils ont su avec qui ils devaient négocier? Comment est-ce que ces gens avaient su comment entamer et avec qui? À qui est-ce qu'ils ont donné l'argent pour aller récupérer cette famille française? Ils ont donné l'argent à qui? Parce que si tu négocies, ça veut dire que tu connais avec qui tu négocies. Et donc, si Atangandi est capable de créer des groupes armés dans le nord-ouest et le sud-ouest pour s'aimer le chaos, kidnapper les gens au nord-ouest et au sud-ouest, demander des rançons au nord-ouest et au sud-ouest, il est capable de le faire au nord du Cameroun. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je répète encore, Atangandi, c'est un ancien bandit. À l'époque des contestations estudiantines dans les années 90, 92 et consorts, Atangandi travaillait avec le CNR. C'est le service de renseignement qu'on infiltrait dans l'opposition auprès des étudiants et consorts pour livrer tous les leaders. Atangandi travaillait pour les services de renseignement à cette époque. Il était le genre de jeune qu'on prend, on paye, il infiltre, après il donne les informations. Il travaillait pour le CNR à l'époque. Eh oui, vous ne le savez pas. Donc, celui que vous avez au ministère de l'administration territoriale est un bandit de grand chemin qui a passé toute sa vie dans le grand banditisme. On se pose la question de savoir comment il a été propulsé au sommet de l'État. Donc, c'est lui qui est chargé de la sécurité des citoyens. C'est le ministre de l'administration territoriale. C'est-à-dire que ici en Europe, on parle du ministre de l'Intérieur. Il est chargé de la sécurité du territoire. C'est pour ça que les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets sont sous sa tutelle. Donc, il est la tutelle de l'administration territoriale. C'est lui qui travaille pour protéger les biens et les personnes. C'est lui qui a le renseignement. Tu ne peux pas faire quelque chose au Cameroun normalement sans qu'Atangandi ne soit au courant, surtout les bandits de grand chemin. Le banditisme de grand chemin. Et au Cameroun, vos ministres sont impliqués dans tellement de mauvaises choses. Souvenez-vous, quand Kava Ege Djibril était venu en plein hémicycle de l'Assemblée nationale, il a déclaré « Boko Haram est parmi nous ». Vous pensez que c'était anodin? Les gars, mais vraiment tapotez, tapotez. Je vous ai dit que le live n'allait pas être très bon aujourd'hui. Vous voyez très bien que l'audience ne monte même pas.
c'est bien parce que on a coupé mon dernier live à cause d'une grosse restriction et un signalement dans le live. Malheureusement, on a été obligé de le couper. Donc, c'est ça qui continue. La page a été vraiment restreinte. Donc, il faut vraiment booster pour que ça se reprenne. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc, ça arrive souvent régulièrement et vous savez ce qu'il faut faire pour booster. Donc, n'hésitez pas à booster. Kaba Ege Djibril avait déclaré en plein hémicycle à l'Assemblée nationale que mais Boko Haram est parmi nous. C'est parce que il y a quelque chose qu'il avait découvert. Et on a vite fait de faire taire. Parce que oui, depuis Atangandi que vous voyez là est un homme extrêmement dangereux. Je le répète, et c'est pour ça que vous voyez, moi j'ai fait un focus dans tout le gouvernement de Biya. Atangandi c'est ma cible parce que je fais un focus sur lui parce que c'est un homme extrêmement dangereux. Voilà le pays qui est exposé aujourd'hui au grand banditisme. Tout le problème d'Atangandi, c'est n'est-ce pas, de traquer, comme il dit, les opposants. Et ce grand banditisme-là est dû à l'extrême pauvreté. Et donc ces gens-là, n'est-ce pas, n'ont plus rien à faire du bien-être des Camerounais. Ce n'est pas leur problème. Ils ont passé toute leur vie à détruire le Cameroun. Aujourd'hui, on revient donc sur l'affaire de la maman Annie Florentine Nga qui a vu ses 5 enfants kidnappés. Je ne veux pas entrer dans les détails. Moi, je me fie aux déclarations. Les enfants ont été kidnappés. Ok. Vous avez vu que c'est des Camerounais qui lancent une campagne de collecte de fonds afin de payer la rançon demandée. On demande plus de 50 millions. Vous savez, ceci expose le fait que le Cameroun n'est plus dirigé. Vous allez remarquer, entre parenthèses, qu'à Douala, vous n'avez plus la sécurité à cause de ces brigands de grands chemins qu'on appelle les microbes. Vous pensez que les dirigeants là ne connaissent pas qui sont les microbes? Ils les connaissent. Mais à cause de la corruption, à cause du népotisme, à cause de tout ce qui est nocif et nauséabond, ces microbes-là continuent, n'est-ce pas, de vous rendre la vie difficile à Douala. Ce n'est pas pour rien, c'était une parenthèse. On reviendra sur ce problème des microbes. Donc, le peuple camerounais est en train de cotiser l'argent pour payer la rançon des enfants qui ont été kidnappés. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que vous devez vous attendre maintenant régulièrement à des kidnappings. Voilà le bas qui blesse dans cette affaire, parce que le revers de la médaille, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, ces kidnappings vont se multiplier, sachant très bien que vous allez continuer de cotiser pour libérer les enfants. C'est pour ça que les États-Unis disent tout le temps, on ne négocie pas avec les terroristes. On ne négocie pas. Parce que dès que tu commences, tu encourages. Parce que l'argent que vous allez leur donner, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Ils vont acheter de nouveaux matériels. Ils vont même recruter. Ils vont former un gang bien organisé. Et ça va devenir leur gros business. C'est-à-dire qu'ils savent que l'État ne fait plus absolument rien. Et du coup, lorsque vous allez prendre la route, ça va descendre. Hein? C'est-à-dire que c'était à l'extrême nord. Maintenant, c'est au nord. Bientôt, ce sera la Damawa. Ça va descendre jusqu'à quand vous allez même prendre la route de l'ouest. La route de l'est. Et qu'on sort, vous allez faire face à des coupeurs de route. Parce que l'État a démissionné. Ces gens-là concentrent maintenant toute leur énergie sur les opposants politiques. Et la période-ci est une période propice à ce genre d'engagement. C'est-à-dire quoi?
comme c'est la période de la présidentielle, et la période de cette présidentielle est une période sous tension, haute tension même. Et donc, puisque ces gens-là, ils sont concentrés sur Yaoundé, ils ont fait, n'est-ce pas, concentrer également toutes les forces de défense et de sécurité sur Yaoundé. Les zones reculées là sont propices au grand banditisme à l'heure où je vous parle. Ça, ce n'était qu'un test. Et ces gens qui kidnappent les gens sur la route du Nord, ils payent une dividende à ces membres du régime. C'est-à-dire qu'ils payent pour qu'on les laisse travailler. Parce qu'on ne peut pas, dans un pays sérieux, kidnapper 5 enfants. Et le gouvernement ne fait même pas une communication. Ça veut dire qu'entre eux, ils savent qui gère le business là. C'est un business. Et le grand banditisme dans un pays a toujours les parrains dans le gouvernement, mes chers. Sachez que les bandits ne font pas le grand... Parce qu'il y a le banditisme et il y a le grand banditisme. Le grand banditisme a toujours les parrains. Et ces parrains-là se trouvent toujours dans le gouvernement. Et donc, sachez que c'est même l'argent de la campagne que les gars sont en train de... Oui. Mais oui. Qu'est-ce que vous croyez? Quand vous avez des brigands au sommet de l'État, vous vous attendez à quoi? Nous sommes là, non? Bientôt, vous allez entendre kidnapping encore, kidnapping encore, kidnapping encore. Parce que ça va devenir un gros business. Et tout ça, pourquoi? Parce que vous acceptez que ce gouvernement reste là et ne joue pas son rôle, c'est-à-dire protéger les biens et les personnes. Comment c'est possible dans un pays comme le Cameroun que la route nationale numéro 1 soit dans cet état si ce n'est pas fait à dessein? Il y avait, je me rappelle, je sais pas, on nous racontait une histoire, n'est-ce pas? Je ne veux pas stigmatiser, hein, donc je ne vais pas citer la région. On nous racontait une histoire dans une région au Cameroun où quand on voulait toujours arranger la route, les gens de l'endroit là refusaient qu'on arrange la route parce qu'il y avait les accidents là-bas. Et quand il y avait les accidents là-bas, c'est à ce moment-là que ces gens-là trouvaient le moyen de récupérer les choses des gens qui ont fait l'accident, de piller, de dépouiller les cadavres et consorts. Donc, et ils ne voulaient pas que la route soit bonne. Parce que si la route était bonne, non, il ne devait plus avoir d'accident. C'est un peu dans ce genre de cheminement que nous sommes. C'est-à-dire que si cette route-là est bien construite, c'est difficile et même impossible, n'est-ce pas, de stopper des bus pour kidnapper les gens. Non, Marie Clinton ne veut pas citer les régions. Si c'est vous qui dites. Moi, je n'en sais rien. J'ai juste pris un exemple. Pas vous les Camerounais, vous êtes toujours comme ça. Je ne veux pas... J'ai juste pris un exemple. Et donc, moi, je suis en train de vous dire que le gouvernement de Biya est complice de ce qui est en train d'arriver là. Il est complice. Et si vous laissez cette occasion passer, mes chers Camerounais, sachez que vous êtes les suivants. Parce que normalement, dans un pays sérieux, ça c'est une occasion même pour se soulever et dire que mais c'est pas possible. Comment on peut kidnapper des enfants? Le gouvernement ne dit rien. Qui ne dit rien est complice. Et ils sont en train d'avouer leur culpabilité. Si vous laissez et que vous participez plutôt, genre non, il n'y a pas de problème, comme le gouvernement ne fait rien, nous on va payer les rançons et consorts. Apprêtez-vous à payer les rançons tout le temps. Parce que vous allez devenir les vaches à lait. Apprêtez-vous à payer les rançons tout le temps maintenant. C'est ça la réalité. Elle est dure, mais c'est la réalité. Ça fait mal, cette histoire. Que des enfants sont kidnappés. Et on ne dépêche pas des militaires, des gendarmes dans le coin pour dire que mais on va faire un ratissement pour retrouver ces enfants. Le gouvernement ne se déploie pas. Il ne parle pas pour rassurer même la population. C'est la maman qui vient pleurer à Equinox
Elle pleure sur les réseaux sociaux. Les journalistes publient dans les journaux. Elle pleure. Elle dit qu'elle appelle, elle implore l'aide du gouvernement. Comment on peut arriver à ce niveau où elle implore l'aide du gouvernement? Ce n'est pas une aide. Ce n'est pas une aide. C'est une Camerounaise. Ses enfants ont été kidnappés. Le travail du gouvernement, c'est de retrouver ses enfants. Comment ça devient qu'elle demande de l'aide au gouvernement? Le gouvernement n'est pas là pour aider. Il est là pour travailler. Il est là pour travailler. Il n'est pas là pour aider. Et ça, c'est le rôle d'Atangandi. C'est lui qui devait diligenter les enquêtes, mais il ne le fera pas parce qu'il est complice. Il est complice. Oui. Atangandi est complice. Il ne le fera pas. Voilà la réalité. Voilà ce qui se passe effectivement dans notre pays. Et moi, j'ai un problème. Souvent avec les victimes d'injustice au Cameroun. Quand je vous vois souvent dire, j'implore l'aide du président de la République du Cameroun. Vous savez que le président de la République du Cameroun a 93 ans. Tu implores son aide. Tu dis au Cameroun, le président est censé travailler pour toi. Toi, tu implores l'aide du président de la République du Cameroun. Quand ce genre de situation arrive, n'est-ce pas, vous allez parfois remarquer que ce sont des gens qui passent leur temps à soutenir le RDPC. Oui, parfois vous allez voir que ce sont des gens qui passent leur temps à soutenir le RDPC. On ne tire pas sur un homme à terre. Mais ça, il faut le dire aussi ouvertement. Que chacun au Cameroun sera victime du monstre qu'il nourrit. Chacun au Cameroun sera victime du monstre qu'il nourrit. Je me rappelle toujours de la dame-ci qui soutenait Mordicus, le RDPC. Elle vivait au sud du Cameroun là-bas. Elle est tombée enceinte, le ventre était long comme ça, elle devait aller accoucher. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a même pas de centre de santé dans sa localité, mais elle soutient le RDPC. Elle a porté son cabas du RDPC, monté sur la moto avec le long ventre pour aller accoucher. Arrivé la boue arrivait jusqu'ici au ventre. La moto ne pouvait pas patauger, tout. Elle a accouché dans la boue de son enfant, dans la boue, sur le pagne du RDPC. Donc on a retiré son pagne du RDPC comme ça, sur elle, on a déposé pour la faire accoucher dans la boue. Dans la boue. Les images ont circulé ici sur les réseaux sociaux, vous avez vu, non? Vous aviez vu ces images, non? Vrai ou faux? Dans la boue, elle a eu son enfant. Elle est victime de son soutien du RDPC. Donc quand moi je lis, Mamanga implore, n'est-ce pas, elle a sollicité l'aide du président de la République. Elle implore le président de la République de l'aider. Comment est-ce que c'est possible alors que ça devait être un moment de coup de gueule? Comment est-ce que des journalistes aussi peuvent publier ce genre sans faire un commentaire dans le sens que, mais comment l'État peut abandonner une maman comme ça dans sa situation, si bien qu'elle pleure et elle implore l'aide de l'État qui ne réagit même pas? Moi, j'encourage beaucoup les gens qui lisent les problèmes des Camerounais, les problèmes que les Camerounais leur envoient tous les jours. Là, moi, je vous encourage, les gars, parce que vous avez le cœur. J'ai commencé, moi, ça m'a dépassé. J'ai dit que je peux recevoir 1000 messages par jour des problèmes des Camerounais. C'est-à-dire que si je veux vous poster les problèmes des Camerounais ici, je peux faire 100 posts chaque jour pour les problèmes que les Camerounais rencontrent au quotidien. À cause, n'est-ce pas, de la laxité ou la laxicité, si on peut dire comme ça là, du gouvernement camerounais. Ou alors à cause du laxisme, c'est ça, du gouvernement camerounais.
Un gouvernement qui a complètement abandonné le peuple camerounais, qui ne dirige plus le Cameroun, qui se dirige lui-même. Qui ne sert plus les intérêts communs, mais qui se sert dans les caisses de l'État, au vu et au su de tout le monde. Nous en sommes arrivés aujourd'hui et c'est extrêmement grave dans un pays où ce sont les populations qui tontinent pour payer la rançon des enfants qui ont été kidnappés par un groupe de bandits de grand chemin. Vous voyez là où nous sommes arrivés? On croyait avoir touché le fond, mais on se rend compte qu'on continue de creuser. Donc nous avons touché un fond sans fond. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que cela signifie. Des enfants ont été kidnappés par des bandits de grand chemin. Le gouvernement ne dit absolument rien. C'est encore le peuple qui se mobilise pour cotiser afin d'essayer de voir comment payer la rançon. Cette rançon sera versée à qui? Ça veut dire que votre pays n'a plus de gouvernement. Ce sont les petites choses comme ça là. Des petites choses comme ça là qui font tomber des gouvernements dans des multiples pays. C'est-à-dire qu'ils ont manqué à leur devoir. Et je vais vous dire ce que cela signifie. C'est une trahison. C'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison contre la nation. Que de ne pas réagir face à ce genre de situation. Je vous dis, le gouverneur du Nord devait réagir. Les préfets, sous-préfets, le procureur, vous devriez les voir tous dans une conférence de presse. Le procureur, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la justice, le chef d'état-major des armées devait réagir à cette situation. Le commandant, le chef de la gendarmerie devait réagir à cette situation. Le chef de la police devait réagir à cette situation, en plus du ministre de la communication. C'est-à-dire que tous ces gens que je vous cite là, ministère de la justice, ministère de la communication, ministère de la défense, délégation générale à la sûreté nationale, ministère de l'administration territoriale, présidence de la République. Voilà les principaux concernés dans cette affaire. C'est-à-dire que, au moment où on a entendu qu'il y a eu le kidnapping, 5 enfants camerounais ont été kidnappés, directement le ministère de la communication communique. Ensuite, c'est la présidence de la République qui communique. Maintenant vient le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la défense, le ministère de la justice, c'est-à-dire que dans une communication, c'est-à-dire une conférence de presse. Donc, le ministère de l'administration territoriale pourrait très bien être représenté par le gouverneur. Mais normalement, c'est le ministre de l'administration territoriale qui doit communiquer. Mais comme tout le gouvernement ne communique pas, le ministre de la communication communique au nom du gouvernement. Ensuite vient le gouverneur, suivi le gouverneur et, n'est-ce pas, le représentant de l'armée là-bas, le représentant de la gendarmerie là-bas, le représentant de la police là-bas, le délégué régional, n'est-ce pas, de la police de là-bas. Le commandant, peut-être le commandant de légion de la gendarmerie de là-bas. C'est comme ça que les gars devaient communiquer. Pour vous montrer qu'ils prennent cette affaire extrêmement au sérieux. Et le procureur de là-bas allait vous annoncer qu'une enquête est déjà en cours. On ne peut pas laisser cette affaire. Et quand on vous dit que l'État est un monstre froid, cela signifie quoi? Cela signifie que lorsqu'il communique, il va mettre, n'est-ce pas, tout en place pour mettre la main sur ces bandits. La plupart du temps, ça met en danger, n'est-ce pas, les enfants qui ont été kidnappés. Sauf que, dans la réalité, rien ne vous dit que si vous payez, ces enfants seront libérés. Dans la réalité, rien. Parce que vous pouvez commencer à payer, les kidnappeurs reçoivent l'argent, ensuite ils vous disent que ça ne suffit même pas à payer encore. Ils vous prennent l'argent comme ça au moins 2-3 fois, ensuite ils vous envoient les cadavres de vos enfants. Vous voyez tous les risques qu'on court dans ce genre de situation. C'est-à-dire que rien ne vous garantit que vous allez donner l'argent et le kidnappeur va remettre les enfants. Rien. C'est pour ça que l'État déploie tous les moyens
n'est-ce pas, afin de retrouver les coupables. Parce que la plupart du temps, on se dit que voilà, c'est 50-50 pour les victimes. Ils peuvent être en vie comme ils peuvent même déjà être morts. Vous n'en savez rien. Tout comme s'ils sont encore en vie, ils peuvent toujours les killer après avoir reçu l'argent. Vous n'en savez rien. Tout comme ils peuvent recevoir l'argent et ils décident que non, envoyer encore l'argent. C'est pour ça qu'on ne cède pas au chantage. Parce que quand tu cèdes à un chantage, le maître chanteur va continuer de te faire chanter. C'est un peu, je vous prends un truc banal qui arrive régulièrement au Cameroun, des jeunes filles qui se voient, n'est-ce pas, exposées, n'est-ce pas, parce qu'elles ont eu la maladresse d'envoyer leurs images dénudées à un individu. Quand ils commencent à te faire le chantage, ils n'arrêtent pas. Quel que soit ce que tu donnes, ils n'arrêtent pas. Donc voilà plusieurs risques qui sont courus dans ce genre de situation. C'est pour ça que c'est le gouvernement qui doit gérer ce cas. C'est pour ça que c'est le gouvernement qui doit gérer ce cas, dans le but de retrouver les coupables. Dans le but de les retrouver pour qu'ils ne sévissent plus. Parce que si aujourd'hui on paye, après ça s'éteint un peu, demain, pac, on a encore kidnappé. Après demain, pac, on a encore kidnappé. Pac, on a encore kidnappé. C'est ça, parce qu'on n'a pas coupé l'eau à la source. Donc c'est pour ça que, pour montrer du sérieux, le gouvernement doit se charger de toutes les procédures visant à retrouver ses enfants, et mais surtout à retrouver les ravisseurs. Parce que le but dans ce genre d'enquête, comme je vous le dis encore, c'est froid, c'est mauvais, c'est même dur à entendre, mais le but dans ce genre d'enquête n'a jamais été de retrouver les victimes de kidnapping, non. Le but dans ce genre de situation pour un gouvernement, c'est toujours de retrouver les ravisseurs. C'est le but de l'enquête qui est ouverte. C'est peut-être difficile pour certains à cautionner, mais c'est ça. Parce que là, vous allez voir, on va vous dire que peut-être c'est 50-50. Soit les Mouna sont Yakilam, soit ils vont garder le Mouna, garder les Mouna après les Kilam, soit ils vont abuser d'eux, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent à César. C'est pour ça que dans des pays sérieux, tout est mis en œuvre pour retrouver les ravisseurs. Et si sur le chemin, on peut récupérer les Mouna, tant mieux. Mais l'objectif principal, c'est retrouver les ravisseurs pour qu'ils ne sévissent plus demain. Voilà donc la réalité de notre pays. Et voilà donc la réalité, ce qui arrive quand un pays est totalement, quand un peuple, autant pour moi, est totalement abandonné à lui-même. Et que les dirigeants ont complètement et totalement démissionné. Ces gens ne dirigent plus le Cameroun depuis fort longtemps. Paul Biya ne dirige plus le Cameroun depuis longtemps. Ces gens sont là pour se remplir les poches, piller, détruire le pays. La preuve, voilà ça devant vous. Ça, ce sont des signes. C'est-à-dire que vous avez vu tout ce qui s'est passé au Cameroun ces temps. Ce sont des signes que le pays n'est plus géré. Le pays n'est plus dirigé. Il n'y a plus de capitaine dans le bateau. C'est chacun qui fait ce qu'il veut. C'est chacun qui fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de capitaine dans le bateau Cameroun. On ne va pas demander au président de la République de parler dans ce genre de situation parce qu'on sait qu'il n'est pas habitué à parler. Mais dans un pays sérieux, si c'était en France, ce que vous avez vu Macron sortir le même jour, pour vous rassurer en disant que on va... Quand je vous parle de la communication de la présidence de la République, je parle du président de la République lui-même. Il devait sortir et dire qu'on va retrouver ces kidnappeurs-là. On va mettre tous les moyens de l'État pour retrouver ces kidnappeurs. Ça va faire peur à d'autres bandits qui vont vouloir se comporter de la façon. Quand les bandits se comportent comme ça dans un pays, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y aura rien. Un peu comme l'avocat à Tangana. L'avocat Délé Kama dit à Clément Atangana du Conseil constitutionnel que monsieur le président du Conseil constitutionnel, prenez une décision et il n'y aura rien, rien ne va arriver.
C'est exactement ça. Ils savent qu'il n'y aura rien. Non seulement parce qu'ils ont leur mentor dans le gouvernement, mais également ils savent que ceux qui sont même dans le gouvernement et qui ne sont même pas leur mentor, là, ils ne travaillent pas. Chacun est un voleur à son niveau. Vous avez d'abord un gouvernement où un individu, Ferdinand Gongo, qui a été épinglé par la CONAC, qui a été épinglé par la Chambre des comptes, qui a tout un rapport, la justice l'a convoqué pour des détournements massifs des fonds publics. Vous avez un individu comme ça là qui s'assied à la présidence de la République, il déplace les chefs, il déplace les délégations, c'est-à-dire un bandit. Un bandit. Quelqu'un qui a volé l'argent du pays. Il a été convoqué par la justice, il a dit qu'il ne part pas. Il a pris des éléments du BI pour sa sécurité privée personnelle. Vous les Camerounais, vous payez les impôts. Le salopard prend les militaires qui sont formés avec votre argent pour sa sécurité personnelle afin de ne pas répondre à la justice. Le tribunal criminel spécial l'a convoqué. Il a dit qu'il ne part pas. Et il ne part pas pourquoi? Parce que c'est lui qui ignoxe Chantou. Chantou lui a dit que laisse ça, moi je te protège. Ne pars pas. Il a détourné l'argent de l'organisation de la CAN. Des centaines de milliards. Des centaines de milliards. Il a détourné. Mais c'est lui qui est assis à la présidence de la République en train de recevoir les délégations, les chefs, les machins. Il y a les chefs de l'Ouest là qui sont en train de pleurer maintenant. C'est bien fait pour vous. Vous vous êtes déplacé donc de l'Ouest. Vous êtes parti au palais de Toudi. Là où vous dites que vous partez pour soutenir le président Paul Biya, qui est incapable même de venir vous dire bonjour. Vous vous désacralisez vous-même. C'est-à-dire que vous faites plus de 300 km. Vous quittez chacun de vos villages. Vous partez jusqu'à Etoudi pour soi-disant apporter votre soutien à quelqu'un que vous ne voyez pas. Vous êtes reçu par son secrétaire général. Il dit qu'il va transmettre le message. Ce n'était pas mieux de téléphoner. Vous partez prêter allégeance à un bandit, quelqu'un qui a été épinglé par la commission anticorruption, par le tribunal criminel spécial, par la chambre des comptes. Quelqu'un qui a été épinglé. Quelqu'un qui est sous le coup de la justice. Hein? Quelqu'un qui a été épinglé et qui a défié la justice de son pays, au vu et au su de tous. C'est chez lui que vous partez prêter allégeance. Vous dites que vous partez prêter allégeance à quel Paul Biya? Quel Paul Biya? La photo qu'il a mis derrière lui. C'est à cette photo-là que vous partez prêter allégeance. Vous vous déplacez jusqu'à Etoudi. Paul Biya vous méprise au point où il ne peut même pas sortir, vous dire bonjour. Il vous envoie son labin. C'est ce que vous voulez dire. Si Paul Biya même dirigeait encore le Cameroun, c'est exactement ce que vous voulez expliquer à vos populations. Que vous preniez le transport loin de vos villages, vous venez à Yaoundé pour soi-disant apporter votre soutien à Paul Biya. Et il est incapable de venir vous dire bonjour, de vous recevoir. Il vous fait recevoir par son labin. Et son labin dit, je vais transmettre. Donc vous faites des kilomètres. Alors qu'il y a le téléphone, vous pouvez bien écrire des lettres et envoyer, non? Pourquoi il vous fait venir s'il est incapable de vous recevoir, même pour vous dire bonjour? Vous avez été désacralisé. C'est comme ça là qu'on vous rabaisse, on vous soumet. On vous soumet. Donc, pendant que les gens sont là, ils sont sûrs qu'ils ont des chefs. Vous êtes des soumis. C'est ça. Donc le pays n'est plus dirigé. Le pays est sans dessus-dessous. Le pays n'est plus dirigé. Et c'est à ce moment qu'on arrive à ce genre de situation où des Camerounais cotisent pour payer la rançon des enfants qui ont été kidnappés. C'est ça, hein? Quand on est en pleine désolation, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis bravo à Nzouimantho. Parce que ce que Nzouimantho a fait, c'est exposer ce gouvernement une fois de plus. Et je lui dis bravo. Parce que en tontinant, en lançant une collecte de fonds pour payer la rançon de ses enfants, il vous a démontré que le gouvernement a abandonné le pays. Donc en fait, le pays n'a même plus de gouvernement. L'État a démissionné. Les gars, il a fallu moins que ça en Tunisie pour qu'il y ait des problèmes et que le président fuit. Il a fallu moins que ça en Égypte. Il a fallu moins que ça en Afrique du Nord. Dans tous les pays, vous avez entendu le printemps arabe là. Il a fallu moins que ça. Il dit très moins que cette histoire. Parce que normalement, cette histoire devait créer un sursaut national.
Georgie Ben, c'est ta grand-mère qui est au pouvoir. Déchets de la nature. On est en train de parler de 5 enfants qui ont été kidnappés par Boko Haram et le gouvernement les a abandonnés. Toi, tu viens parler de Kamto ici. C'est Kamto qui est au pouvoir. Quels sont même ces déchets de la nature, ça, parfois, qui viennent souvent en public montrer leur visage hideux et nauséabond, là. C'est Maurice Kamto qui est au pouvoir au Cameroun. C'est lui qui doit aller mener les enquêtes pour libérer ses enfants. Prochainement, toi-même, un jour, tu vas te retrouver dans cette même situation. Parce que vous aimez vous moquer des situations des autres. Un jour, tu te retrouveras exactement dans cette même situation. Ou alors peut-être parce que tu es certainement en Europe, tu crois que tu es à l'abri. Vous aimez partir au Cameroun jouer la vie, non? Il faut aller au Cameroun. Tu vas te retrouver exactement dans la même situation. Parce que la situation d'insécurité dans un pays, ce n'est pas seulement pour une population donnée, c'est pour tout le monde. Il faut le savoir. Et ça va arriver à tes propres enfants. Ça, je te le dis. Et je le souhaite de tout cœur que tu vives exactement la même situation que maman Annie Florentine Nga. Ces 5 enfants ont été kidnappés. Et l'Igna vient sur Internet, il veut se moquer. Regardez déjà à quoi il ressemble. Regardez-moi, juste qu'il dit le meilleur reste à venir. Il est fier d'avoir, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a même des enfants, ce cougnafé là. Je ne sais pas. Ah oui, j'ai bien dit. Le Toto est en Europe. Le Toto est en Europe. Il croit comme il est en Europe, c'est bon. Ah, moi, le Toto, je vais te publier. Je vais te publier parce que j'ai capturé ton commentaire. Je vais te publier partout. Et je peux m'appeler même Zui, même là, il va te publier. Quand tu vas arriver quelque part, on va te huer. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, pourquoi l'être noir, surtout le Camerounais, il y a des Camerounais qui sont dotés d'une qualité de méchanceté que je ne sais pas. Ça m'étonne d'abord pourquoi. Ce sont les gens comme lui qui ont massacré Martinez Zogo. Ce sont les mêmes gens. Quand vous voyez ces gens-là, ce sont eux. Ce sont eux. L'État est totalement à l'abandon. Le Cameroun est à l'abandon. Les Camerounais sont à l'abandon. Et il y a quand même des gens qui disent être ceux qui dirigent le Cameroun, qui sont complètement, c'est-à-dire qu'ils sont aux abonnés absents, mais ils vous disent qu'ils dirigent le Cameroun. Voilà que le Cameroun a été pris en otage maintenant par une bande des bandes de bandits, des bandes de braqueurs et autres, qui kidnappent les enfants des gens, qui demandent des rançons à gauche, à droite, en haut, en bas. Et ce phénomène, comme ils ont vu, ça va se multiplier parce qu'ils vont voir l'argent, ils vont continuer. C'est le business. C'est ça. Ils vont continuer. Dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, vous entendrez. Rappelez-vous de ce que Max disait. Que c'est exactement ce qui va arriver. Parce que la situation est propice. Les gars vont voir que, ok, ça c'est l'argent facile. Et vous allez seulement entendre kidnapping sur kidnapping, kidnapping sur kidnapping, kidnapping sur kidnapping. Et moi, je vous dis que à Tangandi, a quelque chose à voir dans cette histoire. Ou au moins s'il est au courant et il sait qui fait ça. Il sait qui commet ce genre d'acte. À Tangandi sait parce qu'il a le renseignement. Et s'il a été capable de créer des groupes armés au nord-ouest et au sud-ouest, il est capable de créer des groupes armés au nord pour toujours kidnapper. Parce qu'au nord-ouest et au sud-ouest, c'est ce qu'ils faisaient, ces groupes armés faisaient. Hein. Ils kidnappaient les gens régulièrement. Ils kidnappaient les gens. Il sait. À Tangandi, il sait très bien qui fait ça. Ils le savent tous d'ailleurs, qui parrainent ces gens-là. Kava Ege avait dit, Boko Haram est parmi nous. Sachez que les gens disent souvent que Boko Haram a fait ci, Boko Haram a fait ça au nord. La plupart du temps, ce n'est pas Boko Haram. Hein. Ce sont les groupes armés de ces gens-là qui commettent des exactions au nom de Boko Haram. Parce que Boko Haram, lui, il est à l'extrême nord là-bas, lui, il a son combat. Lui, il mène son combat.
Donc, il y a maintenant, il y a le Boko Haram même et il y a le Boko Haram camerounais. Et c'est de ça que Kava Ege Djibril parlait, que Boko Haram est parmi nous. Ferdinand Ngongo avait porté des valises d'argent. Une enquête doit être ouverte dans cette histoire. Ferdinand Ngongo avait porté des valises d'argent pour aller soi-disant libérer des otages français. Il est parti négocier avec qui? Il avait donné l'argent là à qui? Je vous dis ça ici tous les jours. Que cette affaire-là doit revenir sur la table. Il était parti donner plus de 300 millions de nos francs CFA à qui? Pour libérer les otages français. On avait fait tout un tapage médiatique au Cameroun. Il avait donné l'argent là à qui? Donc, c'est-à-dire que quand c'était la famille des Français là, ils savaient avec qui négocier. Maintenant que c'est la famille de Annie Flonga, ils ne savent pas avec qui négocier, n'est-ce pas? Ils connaissent ces gens. C'est pour ça qu'à l'époque, pour libérer la famille française là, ils savaient avec qui négocier, à qui ils devaient donner l'argent. Il y a des lamidos au nord qui sont les patrons de ces groupes armés là, qui kidnappent les enfants des gens au nord. Ça n'a rien à voir même avec Boko Haram, même. Ce sont des Boko Haram. En fait, c'est des bandits camerounais qui se font appeler Boko Haram. Et ces bandits-là sont parrainés par des membres du gouvernement et par des lamidos au nord. Ils savent tous. Atangandi est complice dans cette histoire. Un jour, comme d'habitude, vous allez venir ici et vous allez dire que yeah, Max, tu avais bien dit l'affaire si. Voilà. Sur ce, merci beaucoup les gars. Je ne vais pas trop tergiverser. Cette affaire fait très mal. Et quand on en parle, certainement, la famille aussi, ça fait mal. C'est douloureux et consort. Donc, je ne vais pas mettre long sur cette affaire, vraiment. Je vais laisser. Je ne vais pas m'attarder dessus un peu plus longtemps, mais je vais faire un petit commentaire sur cette histoire de Akerimuna qui a déposé une requête dans le but d'invalider la candidature de Paul Biya. Vous savez, en politique, il y a beaucoup de revers. Et tout le monde sait que Paul Biya n'est plus apte. Tout le monde sait que Paul Biya n'est plus apte. Et si la candidature de Paul Biya est invalidée aujourd'hui, c'est une explosion au sein du RDPC en ce moment précis. Parce qu'il y a une partie, la partie Chantal Biya, qui veut que ce soit Ngongo qui reprenne cette histoire officiellement. Et il y a une partie des frères de Biya qui soutiennent Franck Biya. Ce n'est pas pour rien que Franck Biya était parti rendre visite à des chefs. On lui a donné les trucs traditionnels, machin, patati patata. Vous l'avez vu porter les écharpes du RDPC alors qu'il ne le faisait jamais. Donc il y a une guerre de leadership ouverte au sein du RDPC. Donc je ne pense pas que c'est quelque chose qui puisse porter les fruits maintenant. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui puisse porter des fruits maintenant. Encore que je ne vois pas Clément en train d'invalider la candidature de Biya. Parce que c'est plus facile pour eux de diriger le pays avec Biya comme bouc émissaire. Ça dit que Biya peut mourir. Les gars gardent Biya là-bas, dans une morgue là-bas ou bien dans le frigo. Ils enterrent même Biya, vous n'êtes pas au courant. Parce que vous êtes habitué à ne pas voir Biya. Donc Biya peut même mourir. Ils font même 5 ans là-bas, ils font 7 ans et ils font encore un autre mandat. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est plus facile pour eux, n'est-ce pas, d'avoir Biya comme étant le président de la République, mais c'est eux qui dirigent. C'est beaucoup plus facile pour eux. Et moi, je n'aime pas les gens qui se disent de l'opposition, qui ne soutiennent jamais, n'est-ce pas, le combat d'un opposant et qui viennent à la dernière minute essayer de faire comme si c'est eux qui vont faire quoi que ce soit. Maurice Kamto avait lancé cette initiative depuis. Akerimuna l'a soutenu. Qui a soutenu Maurice Kamto dans cette initiative qu'il avait lancée depuis pour constater l'invalidité de Paul Biya. Maurice Kamto avait lancé ce genre de procédure depuis. Personne d'entre eux ne l'a soutenu, non? Personne. En ce qui concerne le code électoral, le système électoral et consorts, Maurice Kamto a lancé aussi quelque chose depuis qu'il a soutenu dans ça. Merci beaucoup Franck Sorel. La vacance du pouvoir. Il fallait constater la vacance du pouvoir à l'époque pour dire que Paul Biya est inapte à diriger. Donc c'est pas aujourd'hui Akerimuna va venir dire que non, il faut constater que Paul Biya est inéligible. Ça veut dire quoi? Donc, d'un point, il y a des gens qui disent que ça peut être que Akerimuna veut faciliter la tâche pour que le RDPC fasse glisser un autre candidat, nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. Peut-être.
Peut-être. Mais moi, je vous dis objectivement, pour que ces gens sortent un autre candidat du RDPC, actuellement, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'ils ne parviennent pas à s'entendre, soit c'est Franck Biya, soit c'est Ngongo. Vous voyez un peu? Mais il faut être vigilant. Ça, c'est mon commentaire. Il faut juste être vigilant. C'est tout. Restons vigilants et préparons-nous à renverser ces gens. Que le 12 octobre au soir, ils ne soient plus là. Que le 12 octobre au soir, ils ne soient plus là. Et quand on parle du RDPC, on parle du RDPC de tous ces partis satellites. Hein. Tous ces partis satellites, y compris Coigne, ils ne doivent plus être là au soir du 12 octobre. Parce qu'on ne va pas me dire que quelqu'un va venir vous parler du code électoral aujourd'hui, alors que quand Maurice Kamto parlait du système électoral aujourd'hui, alors que quand Maurice Kamto parlait du système électoral qu'il faut changer, il disait que ça ne sert à rien. Coigne, il est toujours là. Quand Maurice Kamto engage un truc, il est toujours le premier à se lever, aller sur les médias et dire que ça ne sert à rien. Il veut montrer qu'il peut expliquer la loi mieux que Maurice Kamto, qui est un professeur. Lui, il n'est que juriste. C'est-à-dire, dans son CV, il met juriste. Maurice Kamto est un professeur constitutionnaliste spécialiste qui a déjà géré des dossiers. Il ne perd pas de procès. Maurice Kamto ne perd pas de procès. Mais vous avez un petit va-nu-pied qui est sorti du quartier, il dit qu'il a une licence en droit, il est juriste. Il n'a jamais fait ses preuves nulle part. Mais c'est lui qui veut venir vous expliquer quelque chose qu'un professeur vous a déjà expliqué. Faites attention à ces genres d'individus. Donc, il faut se mobiliser, il faut que les Camerounais se mobilisent pour qu'au soir du 12 octobre, ces gens ne soient plus là. Notre pays est en très grand danger. Et vous savez, quand je dis toujours Maurice Kamto est une chance pour le Cameroun, vous ne savez toujours pas pourquoi je dis ça. Parce que vous combattez un ange et vous laissez place à des démons. Je ne parle pas des histoires qu'on vous raconte dans la Bible. Moi, c'est des égrégores. Donc, je suis en train de vous prendre des exemples du noir et du sombre et du blanc ou un truc comme ça là. C'est-à-dire quoi? Maurice Kamto est le seul qui voulait réellement la paix dans ce pays. Et quand vous avez combattu la paix, sachez très bien que ce qui va arriver dans ce Cameroun-là, les gars, vous pensez que les rébellions naissent souvent dans des pays comment? Vous pensez que la guerre civile naît souvent dans un pays suite à quoi? La rébellion naît souvent dans un pays comment? Ou vous croyez que le Cameroun est exceptionnel? Quand vous avez déjà un pays où des bandits de grands chemins peuvent kidnapper les enfants à tort et à travers et il n'y a aucune réaction. Vous pensez qu'il n'y aura pas rébellion dans ce pays-là? Vous pensez qu'il n'y aura pas rébellion dans ce pays-là? Détrompez-vous. Pour l'instant, le peuple camerounais peut encore décider de les déposer. Mais si vous ne le faites pas, sachez que c'est une grosse rébellion armée qui va sortir et tout le monde va souffrir de cette rébellion dans ce pays-là. Sachez très bien et retenez bien cette date. Nous sommes mercredi le 20 août 2025. Retenez bien cette date. Voilà. Donc, voilà, ils ont recommencé encore avec les pauses et les consorts. Donc, moi, je vais couper mon live avant qu'on ne me bloque encore. Voilà. Voilà. Oh là là. Mais j'ai dit, hein. Bon, les gars, moi je vais couper le live parce que là, ils m'ont envoyé 3 signalements d'affilée, 3 d'affilée. Donc du coup, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Merci à tous les modos, merci à tous ceux qui ont partagé et à ceux qui ont mis les cœurs. Restons toujours connectés. Nous allons scruter l'actualité de ce pays et nous allons inciter les Camerounais à prendre leur destin en main. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.